Bonjour tout le monde, on se retrouve sur la chaîne pour la deuxième ouverture pour l'extension Fondation de Magic. Ce coup-ci c'est le petit bundle qui va bien. J'espère ouvrir bien sûr les trois cartes qui m'intéressent le plus et qu'on n'a pas eu avec l'ouverture en AP et l'ouverture display. Donc à savoir l'Eldrazi 7-7 avec les 7 mots-clés, le dragon qui fait doubler les dégâts et la guivre verte. Voilà. Allez, on démarre l'ouverture directement. Bundle, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je trouve il est toujours quali. La boîte est toujours belle et sympa à garder pour ranger les cartes et tout ça. Donc là, on a un petit art de Giada. Voilà. La boîte est bien sympa, bien colorée comme on aime, avec les couleurs de fondation. Très jolie. C'est pas la plus jolie boîte que j'ai ouverte, mais elle est jolie. Hop. On retrouve toujours la même chose dedans. Donc les petits compteurs plus un pour ceux qui n'en ont pas. Les séparateurs qui sont toujours pratiques, que je garde toujours. Donc il y a un petit rapine et une petite gada. Bon, on va les récupérer parce que moi je m'en sers toujours, j'aime beaucoup ça. Ça me sert toujours dans mes classements de cartes. Oula. Et le reste, poubelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre de bien là-dedans? Hop, les règles que personne ne lit, bien sûr. Poubelle. Le joli dé. Alors moi, je suis un grand fan de dés. Et celui-ci est vraiment super beau. Il est tout pailleté. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il est vraiment très joli. Il me plaît beaucoup. Je suis bien content de l'avoir. Très joli. On a bien sûr les 9 boosters à ouvrir. Et le petit pack que tout le monde a. C'est le seul truc qui est pas random. Donc on a la carte promo. On va essayer de l'ouvrir sans tout abîmer. Alors je découvre avec vous que la carte promo c'est la reine Phyrexian. Alors elle est super jolie, elle est en foil, vraiment très très jolie. Je sais pas si on... Voilà. Donc je suis content de l'avoir en foil, mais c'est juste la quatrième fois que je l'ouvre en 2 jours, voilà. Donc la première A, et bien sûr les terrains foil, donc c'est les terrains normaux. Il n'y a pas de full art? Ah si, ouais, j'ai eu peur. Donc les beaux terrains full art foil, donc la plaine qui est très jolie. Ah, ils ont plusieurs versions de plaine, ok. Ah, celle-ci, je l'avais pas vue. Elle est vraiment très jolie. Celle-là, je trouve que vraiment, il n'y a aucun intérêt. Jolie île, sympa le foil. Ah, cette île-là, elle est superbe. Un beau marais. Ouais, j'aime beaucoup les terrains. La montagne. La forêt qui est très belle aussi. Et on part sur des terrains normaux. Est-ce qu'on va avoir des full art? Voilà. À la fin, on a des full art non foil, mais on est content de les avoir aussi. Très sympa. Très sympa, très sympa. Et ben, on va ouvrir les petits boosters. Parce que c'est un peu ce qui nous intéresse quand même. Allez, premier booster. Sanguination, toujours content de l'avoir. Perspicacité lunaire, piocher une carte puis pour chaque valeur de mana différente parmi les permanents, non terrain que vous contrôlez. Ouais, c'est une carte qu'on a eu dans le display, qui est très sympa, qui peut rentrer dans pas mal de decks, bien sympa. Une jolie montagne.
et un art. Rien de foufou dans le premier booster. Je m'attends pas non plus à ce que ça soit foufou dans les 8 autres. On sait jamais. Le chat à 9 vies que beaucoup recherchent pour les decks sacrifices, qui est bien sympa. C'est une 1-1 pour 3, donc le body est pas terrible, mais cette créature arrive sur elle avec 8 marqueurs renaissance si vous l'avez lancé. Quand cette créature meurt, si elle avait au moins un marqueur renaissance sur elle, renvoyez-la sur le champ de bataille avec un marqueur renaissance de moins sur elle au début de la prochaine étape de fin. Donc c'est clairement une carte qu'on va mettre dans les decks sacrifices quand on a besoin de chair à canon. Ben, on sacrifie le chat et il va revenir. C'est bien sympa. Oh, deuxième rare dans le booster. C'est encore un terminer le tour, arrêter le temps. C'est donc l'éphémère qui permet d'arrêter le tour d'un joueur. C'est sympa. Ça peut être très utile. Ok. Et comme d'habitude, on passe les Zenko et l'Echo. Kaela River du Séphir, on l'a déjà eu dans le display aussi. 3-4 vols, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, choisissez l'un, exilez une autre créature ciblée que vous contrôlez, renvoyez-la sur le champ de bataille, sur le champ de bataille de son propriétaire. Au début de la prochaine table de fin, créez un jeton de créature à un blanche esprit avec le vol. Donc, dans tous les decks Blink, c'est pas mal. Oui. Une deuxième rare dans le booster, décidément. Tempête des Scories. Donc c'est un rituel pour 3. La tempête des Scories inflige 3 blessures à chaque créature. Ou la tempête des Scories inflige 3 blessures à chaque joueur. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop, ça on s'en fout. Encore un token elf. C'est bien sympa, ça va aller directement dans mon deck elf. Ça me donne envie de le ressortir ce deck. Essayer de l'arranger un petit peu et de le ressortir. Ça m'amuserait de casser des bouches avec mes petits elfes qui étaient si inoffensifs il y a 2 ans. Barricade de cristal, vous voyez, on l'a déjà ouverte, c'est 4 défenseur. Vous avez la défense Tal et prévenez toutes les blessures non combat qui devraient être infligées aux autres créatures que vous contrôlez. C'est pas quelque chose qui va me servir. Un marais et un art encore de Gada. Ils aiment bien Gada hein, dans ce set. Gada qui est clairement la grosse commandante des anges. Je pense que c'est clairement le meilleur commandant qui existe pour faire des anges. Enfin, un deck commandeur ange. On a un full art qui est très joli. Il est pas foil. Rituel pour 4, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière toutes les cartes de créatures avec une valeur mana ou inférieure ou égale à 2. C'est solide, ça peut aider les decks petites créatures. C'est bien sympa. Encore un token elf. Décidément, je pense que c'est des signes. Ça, je pense qu'il va vraiment falloir que je ressorte mon deck elf. Un petit deck April. Récupération sylvestre, une carte qu'on a déjà eue. Enchantement pour 3 au début de notre étape de fin. Choisissez l'un, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ou créez un jeton de créature 3/3 vert Raton Laveur si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4. Une belle plaine. Et un bon jeton de nourriture. Allez, il reste 3 boosters. Ça sent encore le roussi pour les cartes qu'on attend. Hein. Ouais,
Je m'attendais pas non plus à les avoir. Titus, joueur des Babioles, c'est une carte qu'on a déjà vue aussi. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte exilée de son cimetière avec un marqueur réserve sur elle. Pendant votre tour, vous pouvez jouer des cartes que vous ne possédez pas avec des marqueurs réserve sur elle depuis l'exil. Et d'une mana de n'importe quelle couleur, pardon, de n'importe quel type, pardon, peut être dépensé pour le lancer. Pour 4 et je l'engage, chaque adversaire se défausse d'une carte n'activée que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Oui, oui, oui. Allez, avant-dernier booster. Tous les espoirs s'effondrent. Appel de la Valkyrie, une carte qu'on a déjà eue. Un enchantement pour 5, à chaque fois qu'une créature non-ange que vous contrôlez meurt, envoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Avec un marqueur +1/+1 sur elle, elle a le vol et c'est un ange en plus de ses autres types. Allez, dernier booster. Booster de l'espoir. Non. Non, non. Il n'y en a plus là. L'espoir c'est carte market maintenant. Allez, tac, 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 tac. Voilà. Alécha, celle qui rit, face au destin, on a déjà eu aussi. Une 2/2 pour 3 initiative. À chaque fois qu'Alécha attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle à la saccage au début de votre étape de fin. Si vous avez attaqué ce tour-ci, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force d'Alécha. Voilà, voilà. C'est la dernière rare, bien sûr. Et voilà, l'ouverture est finie. On n'a pas ouvert euh, ce qu'on attendait. Mais je trouve l'extension bien sympa. Je l'avais trouvé sympa à la paix. Pendant l'ouverture de ce que j'ai vu, ça a l'air sympa aussi. À voir en détail. Euh, J'espère que vous ouvrirez, vous, de meilleures cartes. Que vous aurez ce que vous attendez. En attendant, je vous laisse là et merci d'avoir regardé la vidéo. Merci, à bientôt.